Toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes une excellente journée. On se retrouve du coup pour la partie 2 de cette vidéo. Dans la partie 1, normalement, tu as pu voir qu'il y a une différence, notamment en termes de pensée. Le top 1% va penser différemment que l'intégralité du marché et c'est pour ça qu'il crée un fossé. Et c'est exactement ce que l'on va voir dans la partie 2. Concrètement, aujourd'hui, un bon nombre de personnes se dit que pour pouvoir avoir plus, il faut faire plus. Et donc, si tu as aujourd'hui réussi à avoir du résultat en ayant fait de la prospection, et ça veut dire que tu dois faire plus de prospection. Si c'est par la création de contenu, plus de création de contenu. Si c'est par les ads, plus d'ads. C'est par les challenges. Bref, tu as compris le système. Dans cette vidéo, on a vu que, pour le coup, faire toujours plus pour avoir plus, bah, ce n'était pas si logique que ça. Et qu'au contraire, avec différents leviers, différents moyens, tu avais la possibilité de faire moins, mais pour avoir plus. Notamment, je t'ai parlé de fidélisation, d'augmentation de LTV, de rétention, bref, c'est exactement tout le processus que l'on va décrypter ici. On va décrypter le processus du top 1%, comment j'ai pu le mettre en place sur mes clients, qui a fait qu'on a explosé leur LTV, mais surtout comment toi, tu vas pouvoir le mettre en place. Pour recontextualiser un petit peu, concrètement aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tu as une offre qui te permet de générer des revenus. Donc, tu es peut-être coach, entrepreneur, tu as une agence, mais concrètement, ton offre aujourd'hui te ramène assez pour dire que tu as du résultat. C'est très bien. Et donc, ce résultat, il est peut-être de 5, 10, 20 000 euros. Le problème aujourd'hui, c'est que tu vas rencontrer un plafond parce que vu que ta LTV n'est pas optimisée, vu que tes clients, la valeur de tes clients n'est pas optimisée, ça fait que à chaque fois, un client arrive à la fin de la période de formation, d'accompagnement, il s'en va. Et donc, comme il se va, bah, à chaque fois, tu dois compenser le fait et anticiper le fait que tes clients arrivent et partent. Donc, c'est continuellement la course, c'est continuellement le rush et tu dois toujours trouver plus de clients pour pouvoir compenser le fait qu'il y a un moment où ils vont partir. Le problème avec ça, c'est que concrètement, tu as surtout bah, des clients qui ne restent pas assez longtemps. Et comme ils ne restent pas assez longtemps, bah, ça implique que toi, tu vas devoir être dans le rush, comme je te l'ai expliqué. Tu as peu de recommandations, ce qui fait que bah, les gens, en fait, ne sont pas tous satisfaits parce que tu as énormément de temps à te focus sur ton acquisition, moins de temps focus sur la délivrabilité. Et donc à ce moment-là, tu vas faire quoi? Tu vas embaucher des gens, donc des coachs, pour pouvoir pallier à ça. Sauf que rappelle-toi, les gens sont là pour toi. Ils ne sont pas là pour un coach en particulier et surtout, c'est ton ultra compétence. Donc la personne, en fait, elle croit en ton expertise. Ton coach, à la rigueur, n'a pas la même façon de s'exprimer que toi, n'a pas la même vision que toi. Et si tu as réussi à lui donner la même vision, potentiellement, il n'a pas toutes les compétences que toi tu as. Derrière, en fait, tu as une expérience qui manque d'impact. Parce que pour le coup, les gens n'ont pas la sensation de se sentir accompagnés, vu que si on reprend l'exemple que je t'avais donné sur la vidéo précédente, pour faire 100 000 euros avec une offre de 1500 où tu fais toujours plus pour avoir plus, il te faut 40 clients le premier mois, ce qui fait que tu en as 80 le second, ce qui te fait 120 le troisième mois. 120 personnes à accompagner simultanément. Il est clair que toi, tout seul, tu pourras pas le faire. Du coup, tu vas embaucher des coachs. Et donc, si tu embauches des coachs, les gens ont moins de sensation de proximité avec toi et du coup peuvent se sentir moins accompagnés. Mais surtout, avec tous ces coachs que tu as embauchés, bah forcément ta marge, elle diminue. Et donc, si tu n'embauches pas de coach, bah en fait, tu portes tout toi-même. Donc, tu dois gérer ta création de contenu, ta prospection, tes ads si tu en fais et la délivrabilité. Et derrière, bah, tu plafonnes. Tu plafonnes parce que constamment, tu te retrouves à courir après les clients, faire de la délivrabilité. Faire de la délivrabilité, courir après tes clients. Et ça t'implique quoi? Bah, ça t'implique en fait des revenus qui sont instables. Parce que sans fidélisation, tu resteras coincé dans une boucle. Le fameux cercle vicieux dont je t'avais parlé, parce que tu dois toujours trouver de nouveaux clients. Tu dois toujours investir plus en temps et en énergie. Derrière, en fait, tu as un coût d'acquisition qui est trop élevé, puisque sans recommandation ni fidélisation, tu devras continuer à investir à chaque fois, pour pouvoir avoir de nouvelles personnes. Et rappelle-toi, le cercle vicieux te disait que plus tu vas investir, plus ta marge va diminuer et donc moins tu as dans ta poche. Et c'est pas ça que tu veux. Tu veux un maximum dans ta poche pour pouvoir pallier à tout ceci et donc investir massivement dans ton entreprise. Mais surtout, tu as une vie personnelle. Tu souhaites investir dans d'autres projets. Bah, la marge qui t'est générée, normalement, doit servir et à investir dans ton business et à investir potentiellement dans du marché financier, dans l'immobilier, dans tout ce qui peut contribuer à ton épanouissement personnel. Derrière, tu as une perte d'autorité parce que si les clients ne restent pas, si les clients ne sont pas tous satisfaits, bah, ils vont faire
de mauvais témoignages ou encore ils vont tout simplement rester silencieux et ne pas vouloir t'en faire de témoignages spontanés, naturels et positifs, ce qui fait que les gens n'auront pas la sensation que tu es une solution. Tu vas donc t'épuiser et au final, tu vas avoir aucune progression réelle. C'est exactement comment se comporte 99% du marché et c'est pour ça que le top 1% réfléchit différemment. Le top 1%, on peut y mettre Hormozy, très clairement. Et Hormozy dit quoi? Hormozy dit que si 99% des gens courent dans la même direction, mais n'atteint pas un but précis, leur objectif, alors pourquoi tu cours dans la même direction qu'eux? Je te pose donc la question. Si aujourd'hui, 99% des gens n'arrivent pas à scaler à plus de 100 000 euros, pourquoi tu continues à écouter des gens qui n'arrivent pas à le faire? Pourquoi tu n'écoutes pas des gens qui t'apprennent très factuellement à le faire parce qu'ils l'ont déjà réalisé? Oui, tu as déjà du résultat, oui, tu arrives à faire du 20 000, 30 000, peut-être 40 000 euros avec ton accompagnement, avec ton service. Mais aujourd'hui, tu plafonnes parce que tu n'as pas encore compris comment réfléchit le top 1%. C'est exactement ce que je vais te montrer, mais avant toute chose, je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui tu plafonnes, pourquoi tu as ce plafond de verre et pourquoi aujourd'hui tu ne pourras pas le dépasser en restant sur ce schéma de pensée. Concrètement, c'est à cause de ce monsieur. À cause de lui, oui et non. En fait, Hormozy nous a donné, à travers son livre, quelque chose de très factuel, quelque chose d'une valeur inestimable. Il nous a expliqué concrètement que si tu veux avoir une offre qui convertit, tu dois non seulement avoir un prix sur un marché qui est en demande, donc aller chercher là où les gens ont besoin. Ensuite, tu dois avoir une offre qui est qualitative, une offre de haute valeur. Et pour avoir une offre de haute valeur, il te faut tout simplement avoir la situation désirée de la personne, que tu multiplies par sa probabilité d'atteindre son résultat, que tu divises par le temps qu'il utilise pour y arriver, ainsi que les efforts. En conclusion, tu dois tout simplement faire en sorte que la personne ait la sensation qu'elle peut y arriver avec moins d'efforts et avec moins de temps. À tout ça, tu vas rajouter le fait que pour booster ton offre, tu vas avoir des promesses fortes, des garanties incontournables, de la rareté et de l'urgence. Tout ça amène à un résultat qui est que la personne doit se dire factuellement, ce serait fou, insensé de ma part de ne pas prendre cette offre-là parce que je n'ai absolument rien à perdre. Mais rappelle-toi ce que je t'ai dit. La croyance du marché, c'est quoi? La croyance du marché, c'est de dire que il faut faire toujours plus pour avoir plus. Et donc, tout le monde a lu ce livre, en tout cas une grande majorité. Si on allie ce livre avec la croyance du marché, ça veut dire que tu as plein de red flags qui se sont déclarés. En fait, la problématique aujourd'hui du marché, c'est que tu as trop de promesses. Bah oui, on a dit qu'il faut faire plus pour avoir plus. Donc tu as plein de personnes qui continuent à faire des promesses et des promesses. Pareil pour les garanties. En plus des garanties qui deviennent de plus en plus farfelues. Et donc tout ça amène quoi? Aucune différenciation. Je te pose une question. Pose-toi cette question. C'est quand la dernière fois que tu as pris un service lorsque tu t'es fait prospecter? Pour moi, ça remonte à des années. Et ça remonte à des années, mais c'était à l'époque où c'était tout nouveau. C'était à l'époque où le marché n'était pas éduqué. Aujourd'hui, le marché est assez éduqué pour savoir à des kilomètres quand il se fait prospecter. Le marché est assez éduqué pour voir que quand tu scrolles, des fois, tu as la sensation d'avoir exactement le même réel, mais juste sur un compte différent. Pareil pour les ads. Tu as la sensation d'avoir exactement toujours les mêmes ads. Tel gourou ne te le dit pas, moi je te le dis. Voici le secret, etc. Regarde ma masterclass, etc., etc., etc. Donc, vu qu'on t'a dit qu'il faut faire plus pour avoir plus, ben, tu as eu plus de promesses, plus de garanties, plus de ci, plus de ça, et ça devient fou. Les gens en face sont complètement perdus par le surplus d'informations. Et là, tu pourrais te dire que le marché est saturé et que du coup, il faut faire quelque chose d'incroyable pour passer au-dessus. Mais c'est pas la faute du marché. Ce n'est pas la faute du marché, ce n'est pas la faute des personnes qui sont plus éduquées. En fait, concrètement, la faute, elle est sur le système que tu mets en place. Je te vois venir. Je sais que potentiellement tu vas te dire, moi ça ne me concerne pas, j'arrive à vendre mon offre, j'arrive à me différencier de ma concurrence, donc tout ce que tu dis là, ça ne me concerne pas. Ok, et je l'avais anticipé. Et pour le coup, exactement comme je l'ai indiqué à des clients, si tu n'as pas réussi à stabiliser ne serait-ce que ton offre entre 10 et 20 k, c'est que potentiellement tu te trouves dans les trois premières problématiques. Ça, c'est la phase 1. Mais la phase 2, celle qui nous intéresse, le scaling.
Concrètement, pose-toi cette question que j'ai posée à mes clients. Ok, mon offre elle est bonne, je le sais. Alors pourquoi je stagne à 20K, 30K? Pourquoi tu n'es pas encore à 100 000 euros? Bah concrètement, c'est parce que tu es dans la dernière problématique. Et la dernière problématique, c'est que la valeur perçue de ton offre est faible. En fait, tu dois batailler continuellement pour convaincre tes prospects. Les prospects hésitent à signer chez toi et tu fais face en fait à des objections qui sont liées au prix, des objections qui peuvent être liées à la réflexion, c'est pas le bon moment, les planètes ne sont pas très bien alignées, il faut que je demande à mon chat, à mon chien, à ma tante, à mon frère, à mon père, c'est pas le bon timing, je ferai ça en 2038. Bref, tu te retrouves à devoir convaincre les gens à chaque fois. Mais ce n'est pas de leur faute. Le problème est que concrètement, ils ne voient pas en toi une solution efficace. Rappelle-toi que l'équation de la valeur, c'est quoi? C'est que la personne doit se dire que c'est possible avec moins d'efforts et avec moins de sacrifices. Si les gens hésitent à acheter chez toi, c'est parce que dans ces trois problématiques, dans ces trois thématiques, elles ne voient pas de solution en toi. Si tu leur demandes de réaliser leur objectif en trop de temps, elles n'achèteront pas. Si ça demande beaucoup de sacrifices, elles n'achèteront pas. Et si, encore moins, elles n'ont pas la possibilité ou la sensation qu'elles peuvent le faire, elles n'achèteront pas. Le top 1% réfléchit différemment. Et je vais te donner là, tout de suite, 3 leviers qui créent la différence, qui vont te permettre exactement d'inverser la tendance et de faire comme le top 1%. C'est ce que Hormozy utilise, c'est ce que les plus grands utilisent, c'est ce que j'ai fait pour mes clients et c'est ce qui leur a permis de maximiser la valeur de leurs clients. Concrètement, tu vas pouvoir passer à cette étape les 3 clés de la LTV qui sont l'upsell, la rétention, la recommandation. Si tu utilises ces 3 leviers, je t'assure que dès maintenant, ton business peut prendre une tournure majeure. Il te suffit d'avoir des upsells, de créer de la rétention, c'est-à-dire un protocole de réussite qui t'a garanti à toi et à tes clients qu'ils aient du résultat, et derrière de la recommandation. Factuellement, ça se modélise comment? Bah, je vais te l'expliquer à travers un cas client. Comme je te l'ai dit, j'ai travaillé avec Taylor Chiche. Et Taylor Chiche, voici ce qu'on a fait. Il avait une offre d'accompagnement pour les personnes qui souhaitaient investir dans l'immobilier. Offre à 1997. Mais ça ne s'arrête pas là. Certaines personnes sont peut-être déjà un petit peu aguerries, connaissent déjà un petit peu plus l'immobilier, ont peut-être besoin d'avoir des notions supplémentaires. Donc on a créé une offre premium qui est à 3500. Mais ça ne s'arrête pas là. Certaines personnes ont peut-être plus de moyens, certaines personnes ont peut-être de vraies connaissances en immobilier, mais là, pour le coup, elles ont des vraies connaissances, mais ont besoin d'un expert. Et donc ont besoin d'un accompagnement personnalisé. 1997, 3500, offre personnalisée. Donc on a fait quoi? Première étape, créer des upsells. Mais pour faire en sorte que cette personne passe de l'un à l'autre, il faut quoi? Ben, il faut que tu garantisses du résultat. Il faut que tu fasses en sorte que la personne puisse avoir du résultat sur chacune de ces étapes-là. Et donc, tu crées donc de la rétention. Ça fait que la personne, elle achète 1997, puis elle va acheter peut-être 3500, et ensuite elle va passer à un accompagnement totalement personnalisé. Mais comme sur chacune de ces étapes-là, tu lui as apporté du résultat, ça fait quoi? Ça fait que la personne, elle va te recommander. Elle va te recommander soit par ses réseaux, elle va te recommander soit par son témoignage, et elle va te recommander par les interactions qu'elle va avoir avec d'autres personnes qui vont se questionner sur tes services, son entourage, etc., etc. Tout ça a amené à quoi? Une augmentation majeure de sa LTV. Et donc, factuellement, ça s'est modélisé comment? Ben, on a pu signer en décembre plusieurs clients à 18 000 euros. Donc, 2 encaissements à 18 000 euros. On est à 36. Sur ce même mois de décembre, on a encaissé également, petit message du closer, closing à 96K TTC, 80 hors taxe. Ça, c'était en décembre. Rappelle-toi l'exemple que je t'ai pris sur l'ancienne vidéo et l'exemple du début de la vidéo. Pour pouvoir réaliser 100 000 euros, quand tu as une offre à 2500 et que tu décides d'avoir l'ancienne croyance du marché qu'il faut toujours plus, ça te fait 40 clients le premier mois, 80 clients le second mois, 120 clients le troisième mois. Ici, 18 000 euros, 36, avec une offre à 96, on peut arrondir à 100, donc ça nous fait à peu près 136 000 euros de chiffre d'affaires réalisé avec 3 clients. Ça fait un mois. 3 clients pour un mois avec 100 000 euros de chiffre d'affaires. De l'autre côté, on a l'ancien modèle avec 40 clients générés. Le second mois, passons sur le second mois, on a dit que le second mois, tu en as 80. Nous, on en a combien?
Bah, le second mois, on a signé à 72 000 € TTC et 20 000 € TTC, plus des offres premium à 3 500. Là, toujours pour être factuel, petit message du closer, offre à 20K, closing à 20K, et ensuite closing à 60K hors taxe, qui est 72 000 € TTC. Donc, pour résumer, tu as d'un côté une personne qui a 80 clients pour faire 100 000 €, et tu as d'un autre côté une personne qui a 5 clients sur 2 mois et qui a fait 100 000 €. Je te pose donc la question, combien d'heures de call tu vas passer avec 80 clients? Combien d'heures de call je vais passer avec 5 clients? Quel est le pourcentage, la probabilité que les 80 clients aient du résultat? Quelle est la probabilité que les 5 clients que j'ai aient du résultat? Quelle est la marge générée avec 80 clients et quelle est la marge générée avec 5 clients? Avec 80 clients par sur 2 mois, il te faut environ 5 à 6 coachs. Toi seul, tu ne peux pas le faire. Allez, soyons gentils, tu vas peut-être avoir 4 coachs, 4-5 coachs. Mais 4-5 coachs, et pour générer autant de rendez-vous, autant d'appels, on a dit qu'il te fallait des setters, il te fallait des closers. Ici, on a eu besoin d'une story, d'un closer et de moi pour le suivi. Contre ça, on a une équipe de 3-4 setters, 3-4 closers, 5 coachs. Sur 100 000 €, tu te retrouves à avoir une marge de 30-40 000. Et je suis gentil. Contre 100 000 € avec une marge de 80, voire 90%. À ton avis, qui va plus vite? Qui va pouvoir investir massivement lorsqu'il va falloir accélérer sur l'acquisition? Qui va pouvoir investir dans des meilleurs talents? Investir dans des plus grosses équipes? Investir dans des locaux? Investir dans des outils? Et surtout, qui va pouvoir et investir massivement sur sa boîte et mettre un maximum dans sa poche pour ensuite investir dans ce qu'on a dit, IMO, marché financier ou tout ce qui contribue à ton épanouissement personnel. Qui ira le plus vite? Je pense que tu as la réponse. Et surtout, mais surtout, en termes de management, ça demande combien d'heures de call, de temps, de manager 3-4 setters, 3-4 closers, 5 coachs. Ça te demande du temps. Et potentiellement, tu vas faire quoi? Bah, tu vas utiliser des pôles, donc tu vas avoir des gens à cette tête-là. Marge qui diminue encore une fois. Alors que là, il nous a fallu un closer pour signer ces offres. Il nous a fallu une personne pour assurer le suivi. Et une personne, Taylor en l'occurrence, pour faire les coachings. Quelle est la difficulté de management avec une équipe comme ça? Tu te rends bien compte que ça t'allège en termes de stress. Ta marge est maximisée. Tu passes moins de temps à être focus et à courir après les clients puisque pour un même résultat, c'est-à-dire plus de 100 000 €, tu fais beaucoup moins. Je ne te dis pas aujourd'hui de toi créer des offres à 80 000, 100 000 €, c'est pas ça. Je te dis tout simplement d'arrêter de courir après plus de clients, mais surtout de courir après l'augmentation de la valeur de tes clients. Et donc factuellement, c'est ce système que j'ai pu mettre en place avec mes clients. On a, avec un client, eu l'objectif de doubler son chiffre d'affaires puisqu'il faisait 300 000 € à l'année. 3 mois plus tard, on se retrouve à avoir 450 000 € de chiffre d'affaires généré sans un seul setter, sans un seul closer, sans une seule community manager. On n'a absolument rien fait de tout ça. On a surtout optimisé ces 3 leviers: upsell, rétention, recommandation. Ce système, on l'a mis en place. C'est le système des 1%. Si tu es encore sur cette vidéo, c'est que tu as envie de savoir et je vais te le délivrer. Concrètement, pour pouvoir avoir ce système, voici ce qu'il te faut. Il te faut plusieurs piliers. Il te faut des piliers et il y en a 6. Le premier pilier, c'est des prospects qui veulent travailler avec toi. Ensuite, tu as une atteinte de résultats systématiques, des personnes qui du coup sont engagées avec toi, une expérience client qui est incroyable, des témoignages de satisfaction de résultats et ensuite une augmentation de la LTV, de la rétention. Tout ceci représente les relations de cause à effet qui sont créées dans le business de mes clients et dans le business notamment de Hormozy, je vais te l'expliquer. Des personnes qui veulent travailler avec toi, ça implique quoi? Ça implique que les gens sont déjà éduqués sur leurs problématiques. Ils sont déjà convaincus que tu es la solution et ils sont enthousiastes de travailler avec toi.
Tu as ensuite donc une atteinte de résultats systématique et ça implique quoi? Ça implique que tu as des études de cas de réussite. Tu as des études de cas de réussite et tu as surtout un protocole de réussite qui te permet d'augmenter, rappelle-toi, la rétention et ça fait que tu tiens tes promesses. Dans un monde où tout le monde en fait, toi tu les tiens et derrière ça augmente la confiance en ton expertise. Tout ceci contribue à faire augmenter la valeur perçue de ton offre. Rappelle-toi que c'est ce qui te manque et donc concrètement, les gens vont être tout de suite impactés, tout de suite engagés, parce qu'ils savent d'office que tu réponds à cette équation de la valeur. Ils ont tout de suite la conviction que tu réponds à cette équation. Et donc, ils vont être engagés directement avec toi. Ils vont passer massivement à l'action. Ça va augmenter ton personal branding, ça va augmenter le niveau du groupe social puisque tout le monde sera dans le même mood. Et donc derrière, tu vas utiliser un autre levier. Les gens vont avoir la sensation d'être au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes parce qu'ils ont une expérience qui est mémorable. Ils ont le sentiment de reconnaissance envers toi parce que tu leur apportes factuellement du résultat, mais ce n'est pas juste du résultat, c'est surtout comment tu l'apportes. Et ils auront envie de rester avec toi, ce qui représente encore une fois un levier pour ta rétention. Derrière, en fait, ils seront tellement heureux qu'ils vont témoigner de leur satisfaction. Ils vont témoigner de leurs résultats, ça va augmenter la valeur perçue de ton offre à nouveau, donc à nouveau un nouveau levier, ça va augmenter la satisfaction générale de ton service et derrière, ça va augmenter ton taux de conversion. Parce que oui, rappelle-toi que des personnes qui ont envie de travailler avec toi, c'est des personnes qui sont déjà convaincues que tu es la solution. C'est des personnes qui sont enthousiastes de travailler avec toi. S'ils ont la preuve à travers des témoignages que ils peuvent le faire, bah, tu auras moins d'objections liées à est-ce que les planètes sont alignées? Est-ce que je dois demander à mon chien, à mon chat, à ma tante? Mais juste des personnes qui sont là, prêtes à payer et ont besoin juste d'être rassurées pour passer à l'action. Et si ça arrive, ça fait quoi? Bah, naturellement, tu augmentes ta LTV, tu augmentes ta rétention, tu augmentes ton chiffre d'affaires. Parce que les personnes qui sont là sont convaincues que tu peux leur apporter du résultat sur du long terme, donc elles vont continuer à investir en toi. Les personnes qui sont à l'extérieur vont voir ces résultats et vont se dire, c'est lui la solution. Et donc, naturellement, tu vas faire quoi? Bah, tu vas augmenter ta marge parce que ta valeur client n'est plus juste ta formation, ton service, mais au-delà de ça, des upsells et de la rétention, et ça va te permettre de réinvestir plus facilement, exactement comme j'ai pu le faire avec Taylor. Tu cours beaucoup moins après de nouveaux clients. Parce que oui, ce que trois, quatre clients peuvent t'apporter, tu peux l'avoir avec un client. Rappelle-toi de la stat que je t'avais donnée. Ça coûte 6 à 7 fois plus cher d'obtenir un nouveau client que d'en fidéliser un. Derrière, tu vas avoir des marges beaucoup plus importantes. Parce que oui, tu n'as pas besoin d'avoir autant d'équipes pour avoir le chiffre d'affaires que tu souhaites qui est de 100 000 euros par mois. Mais malgré tout, lorsque tu voudras investir dans ces équipes, tes résultats seront exponentiels. Donc, utilise ces leviers. Et pour te l'expliquer, je t'ai pris l'exemple d'Hormozy. Concrètement, Hormozy, c'est le système qu'il a mis en place. Concrètement, il te donne de la valeur gratuite à travers ses réseaux. Ensuite, il fait quoi? Il fait un séminaire. Le séminaire, en l'occurrence, il coûte entre 3 et 5 000 euros. Tu as tout un tas de personnes qui se disent, il faut aller à ce séminaire. Avec toute la valeur qu'il me donne gratuitement, il faut que j'aille à ce séminaire de 2 jours. Rappelle-toi que toi, tu as une offre de 2 500, 3 000 euros sur 3 mois. Lui, il fait un séminaire de 3 000 euros, 5 000 euros sur 2 jours. Donc déjà, le temps, ratio, argent, il est maximisé. Ensuite, il te dit quoi? Il te dit que son objectif est de t'amener à 1 million. Donc, il t'a déjà fait payer un séminaire. Pour pouvoir atteindre ce palier de 1 million, il te propose un upsell. Un upsell où tu vas avoir ponctuellement des rendez-vous avec son équipe pour atteindre ce niveau de 1 million. Et donc, il se passe quoi? Bah, tu as ce premier upsell et potentiellement, tu peux le prendre pour atteindre ce niveau qui est 1 million de chiffre d'affaires à l'année, les fameux 100 000 euros par mois. Donc, il crée, rappelle-toi, premier levier, il crée de l'upsell. Ensuite, pendant son objectif de te permettre d'arriver jusqu'à 1 million par an, il va te donner son équipe de manière à ce que tu puisses factuellement atteindre ces résultats. Mais rappelle-toi, quand tu regardes bien, chaque personne aujourd'hui qui sort de ce séminaire est tellement heureuse et comprend que Hormozy, c'est la solution. Donc elle va faire quoi? Elle va faire son petit vlog. Je suis parti au séminaire d'Hormozy. Et donc elle va faire son vlog et elle va donc témoigner pour lui la recommandation. Et derrière, elles ont hâte d'atteindre 1 million pour que Hormozy investisse chez eux. Donc, séminaire,
upsell pour atteindre 1 million et ensuite upsell lorsque tu as atteint 1 million. En contrepartie, il vient, il t'accompagne dans le séminaire pour la première phase, il t'accompagne pour que tu atteignes 1 million et il t'accompagne après que tu aies 1 million. Et toi, tu es content après ton séminaire, tu es content parce qu'il te permet d'atteindre 1 million et tu es content lorsqu'il va investir 1 million. Donc au final, il t'a créé des upsells, il t'a permis de rester sur tout le processus 3 000 € plus 10 plus un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Ensuite, toi, tu as témoigné à travers tes réseaux, à travers tes vlogs, à travers ton expérience. Et ça fait quoi? Ça fait que les autres personnes qui voient ça de l'extérieur se disent: «Mais en fait, c'est la solution». Parce qu'un tel a réussi à atteindre 1 million grâce à lui. Un tel est parti dans son séminaire, s'est fait upsell et ensuite s'est fait investir par Hormozy. Ben, je vais faire la même chose. Et donc, il augmente la valeur perçue de son offre, il augmente aussi la valeur de chaque client qui, au final, ne se contentera plus de juste prendre un séminaire, mais prendra un séminaire, prendra l'upsell et ensuite investira avec lui. C'est comme ça que réfléchit aujourd'hui le top 1%. C'est exactement ce système-là que tu dois avoir dans ton business aujourd'hui et qui te manque factuellement. Donc, je te le dis, si aujourd'hui, tu as envie de créer ce fossé, combler ce fossé entre toi et le top 1%, tu me mets en dessous de cette vidéo appel. Et je comprendrai que tu as envie qu'on discute ensemble de tout ce système que j'ai pu mettre en place pour mes clients, tout ce système que tu dois avoir toi sur ton business, tout ce système qu'utilise le top 1% et que ne fait pas les 99%. Mais attention, attention, je m'adresse uniquement aux gens qui ont envie de combler ce fossé. Si pour toi, le moyen de scaler, c'est de payer plus en ads, de payer plus en setting, de faire plus de création de contenu, ça ne s'adresse pas à toi. Je m'adresse uniquement aux gens qui ont envie de réfléchir au top 1%. Si c'est ton cas, encore une fois, tu me mets appel en dessous, tu m'envoies un DM en écrivant appel et je comprendrai que tu veuilles qu'on puisse voir factuellement à travers cette mind map comment tu peux le dupliquer sur ton système. C'est tout pour moi et je te dis à très vite de l'autre côté.